Le prince s'élança dans la campagne au sommet de son magnifique étalon. Ayant passé la majorité de ses 20 hivers dans une métropole animée, il a été fasciné par les charmes bucoliques des villages et des villes qu'il traversait. Il voyageait jour et nuit dans l'espoir de sauver la belle princesse Réponse des griffes de la méchante sorcière. Arrivé à la tour qui abrite la princesse, il s'exclama avec autant de chevalerie qu'il put rassembler: Princesse Réponse, baissez vos cheveux. Mon prince chéri, tu es venu à mon secours, cria la princesse, sa voix trahissant la véritable exultation qui s'empara de son cœur. Elle laissa tomber ses longs cheveux, apparemment bénis par les dieux qui gouvernent l'univers et tout ce qu'elle englobe. Alors qu'il entrait dans la cellule qui tenait la princesse et qu'il la dépouillait de tout ce qui était aimé et cher en ce monde, il lui demanda de révéler où se trouvait la sorcière, afin de lui permettre de mettre fin à sa vie avec sa puissante épée. La princesse, les larmes aux yeux et la gratitude dans l'âme, conduisit le prince à la porte et lui demanda de l'ouvrir, afin de leur permettre de trouver la sorcière. Alors que le prince tournait son attention vers la porte, il sentit une petite piqûre dans son cou. Il a livré une bataille perdue d'avance, pour rester conscient alors que le poison qui coulait maintenant dans ses veines paralysait progressivement son corps. Son monde est devenu sombre. Les murs étaient le seul témoin, alors que Réponse se traînait lentement et inconsciemment dans un donjon. Les cris déchirants du prince se faisaient entendre dans les paysages misérables qui entouraient la tour. L'histoire de la princesse Réponse est connue dans le monde entier. Une princesse ingénue dont les longues, luxueuses et grandioses serrures faisaient l'envie des mortels comme des anges, prisonniers de l'envie d'une sorcière cruelle. Ce qui est caché, c'est la vérité irréfutable, que la sorcière n'a jamais existé, juste une princesse dont la malice a éclipsé de loin toute sorcière qui aurait jamais vécu.